Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'actualité astronomique et astrologique de la Cagouille Céleste pour la période du 24 juin au 1er juillet 2021, soit la troisième phase de la troisième lune de printemps. Car effectivement, nous avons passé le solstice le 21 juin, nous sommes bien dans la saison d'été, mais la lune n'actera cette nouvelle saison qu'à la prochaine nouvelle lune, qui advient le 8 ou le 9 juillet. Là, nous sommes dans la semaine du 24 juin de la pleine lune au 1er juillet, dernier quartier. La pleine lune donc a lieu à 20h39, jeudi 24 juin. Alors, je vais vous emmener dans un premier temps sur Stellarium et on va regarder tout ce qu'il y a à voir. On va aller voir tout ce qu'on peut voir. Voilà, ce soir, à l'heure de la pleine lune, j'ai mis sur le soleil. Et donc là, nous avons le soleil qui est sur le point de se coucher à l'heure de la pleine lune. Donc nous tournons vers l'est maintenant pour remarquer où est la lune qui est pile à l'opposé, puisque c'est la pleine lune. Est-elle levée? Ah non, la lune donc n'est pas encore levée. Et on va avancer en temps pour voir à quelle heure elle se lève. 21h32, elle n'est pas encore levée. Donc elle se lève après le soleil, on peut même regarder à quelle heure précisément. Elle se lève hop, à 21h50. Elle se lève un quart d'heure après le coucher du soleil. Après ça, nous allons regarder d'heure en heure. Il est donc 23h53. Et là, on la voit mieux devant les étoiles. J'affiche les constellations. Donc, c'est le 24, 23h53. C'est demain qu'elle va être conjointe à Nunki. Alors, on saute un jour. On saute un jour. Et voilà, entre-temps, elle est passée en conjonction à l'étoile Nunki le vendredi 25 à 11h37. Eh bien, nous allons continuer à suivre la Lune de jour en jour. Et on fera le reste du ciel. Après, donc, nous sommes là le 25 au soir. Vous voyez, il faut attendre pratiquement minuit en cette saison pour voir dans le ciel. Donc, le lendemain, le 26, je réduis un peu. Vous voyez, elle se lève du coup de plus en plus tard, puisque nous sommes dans la période de la pleine lune au dernier quartier. Elle se lève le jour de la pleine lune à peu près au moment du coucher du soleil, puis jour après jour, elle se lève en moyenne 1 heure plus tard. Là, c'est plutôt moins d'une heure. Donc, elle se lève un tout petit peu avant minuit, le 26. Vous voyez, elle est conjointe à Saturne. Alors, on avance un peu d'1 heure dans la nuit, parce qu'on va plutôt regarder le ciel. Si on veut suivre la Lune, on va la trouver dans le ciel de fin de nuit. Donc, le 27, au minuit, à 0 heure, elle est conjointe à Saturne précisément à 13h23, donc le lendemain, on la retrouve ici, toujours à 0 heure. Alors, on va la regarder de plus près. Vous voyez, elle a perdu, elle est décroissante, gibbeuse décroissante, donc. C'est plus du quartier, mais c'est pas la lune ronde tout entière. Et là, donc, elle est décroissante puisqu'on est entre la pleine lune et le dernier quartier. Alors, vous voyez, là, ce jour-là, elle est entre Saturne et Jupiter, qui se lève maintenant avant minuit pour Saturne et autour de minuit pour Jupiter. Et on va les avoir de plus en plus présents maintenant dans le ciel. Ça va être de moins en moins difficile de les voir. Il ne faudra pas attendre la fin de la nuit. Donc ça, c'est le 28. Le 29, il va falloir, vous voyez, elle se lève pile à 0h53, c'est-à-dire 1 heure du matin. Alors, 1 heure plus tard, plutôt vers 2 heures du matin, je vais me caler sur les minutes. Là. La voilà conjointe à Jupiter, donc le 29. La conjonction a lieu à 23h33, le 28. Donc effectivement, le 29 à 1 heure du matin, elle est bien sous Jupiter. Et vous voyez, elle a maigri. Le 28, donc on passe un jour suivant. Le 29, là, le 30 à 2 heures, oui, c'était le 28-29. Et là, c'est la nuit du 29 au 30.
Et bien là, ce coup-ci, elle va être conjointe à Neptune, mais Neptune, on la voit pas, donc on va regarder où elle est. Ah voilà. Donc ces 3 planètes, d'ailleurs, je rappelle, Saturne, Jupiter et Neptune, tracent à merveille l'écliptique dans le ciel. On peut suivre, on peut se faire une bonne figuration du tracé de l'écliptique dans le ciel en suivant, enfin évidemment Neptune, il faut savoir où elle est. C'est plus facile sur Stellarium. Et donc le chemin du Soleil, pratiquement exactement, puisqu'elles sont à moins d'1 degré en dessous de l'écliptique, les trois. Les trois sont là, à 1 degré ou un peu moins en dessous de l'écliptique, du plan de Donc l'écliptique. parallèle à l'écliptique. À peu près, voilà, c'est leur latitude écliptique, elle est à moins 1 pour Neptune et moins 0,50 pour Saturne ou Jupiter plutôt et 0,30 pour Saturne. Donc elles sont vraiment, donc on peut dire qu'elles nous tracent visuellement l'écliptique. Et alors du coup, c'est sympathique d'essayer de comprendre comment cet arc ne cesse d'avancer et de reculer dans le ciel, comme le lever du soleil au fil des jours de l'année, qui nous fait remarquer. Et donc, il suit chaque jour le parcours complet que suit le soleil en une année, l'écliptique par rapport aux points cardinaux et sa hauteur. Enfin, c'est un arc, quoi. Voilà. On y reviendra à ça. Donc nous sommes le 30 à 2 heures, donc la nuit du 29 au 30. La Lune s'approche de Neptune. Attendez, vous voyez, elle maigrit toujours. Nuit du 29 au 30. Nuit du 30 au 1er. Alors vous voyez, c'est plutôt là qu'on pourra repérer à peu près Neptune par rapport à la Lune. Surtout si on prend l'alignement Jupiter, Saturne, Stag et la Lune, qui doit être, je crois, en dessous. Ah oui, bien en dessous du plan de l'écliptique. Elle est à sa latitude minimale, le 30, le 29. Voilà donc pour la Lune. Alors nous arrivons donc au jour du dernier quartier, le 1er juillet. Vous voyez, il ne reste plus que ça. Le dernier quartier, quand même, on va aller à la nuit suivante parce qu'en fait, il a lieu à 23h10. Donc, la nuit suivante, ben, voilà, 2h du mat, la Lune se lève pile à l'est. Elle est à peu près au 0 degré du signe du Bélier. Elle se lève donc pile à l'est. Et alors, on va lui faire avancer d'une heure. On la verra mieux. On grossit, vous voyez, ça y est, nous sommes au demi-quartier. Alors, au cours de cette... si on grossit, on va regarder un peu la Lune. Donc, nous avons ici l'océan des tempêtes. Toute logique. Au fur et à mesure de la semaine, on a vu le soleil se coucher sur la Lune. Et alors, il y a un jour avec un truc sympa à regarder où on voit le soleil se lever sur la mer de la Tranquillité. Bah, c'est le jour où elle est à sa libration minimale et en longitude et en latitude. Et c'est le jour où le soleil se lève sur la mer de la Tranquillité. Alors, vous irez voir ça dans l'article dès qu'il sera en ligne. Donc voilà comment on peut suivre la Lune au fil de la semaine. Donc, vous voyez, elle se lève le jour du dernier quartier à 2h du matin, c'est-à-dire pile au milieu de la nuit. Et là, ça tombe pile parce qu'elle est au 0 Bélier aussi. Donc, ça tombe bien pile, tout ça. Parce que des fois, elle est un peu en avance ou en retard. Son heure moyenne normale, c'est à peu près 2h du matin. Bon, je diminue. Qu'est-ce qu'on aura d'autre à voir dans le ciel? Bon, il faut savoir qu'il y a aussi Uranus qui se lève, mais il faudra attendre fin juillet, je pense, pour pouvoir commencer à observer Uranus. Alors que Neptune, donc, qui est par là, ouais, elle va être observable maintenant en fin de nuit, à partir de la semaine prochaine, à 4h du matin. Les mordus pourront aller chercher la nouvelle Neptune. Et on verra, plus ça va aller au fur et à mesure de l'été, plus ces planètes vont être de bonheur dans le ciel. Jupiter et Saturne, on va les avoir dans le ciel du soir. Donc je vous ai dit que pour l'instant, elle se lève Saturne un peu avant minuit et Jupiter aux alentours de minuit. Il y a 52 minutes d'écart entre les deux en ce moment. Donc suivi par Uranus et Neptune. Donc ça, c'est le ciel 3h du matin. Je vais revenir sur le ciel de plutôt début de nuit, c'est-à-dire genre
23 heures. Vous voyez, il fait même pas encore nuit noire, mais on commence à pouvoir observer le ciel. Donc on va se tourner d'abord du côté du sud à 23 heures. Eh bien, c'est la constellation du Scorpion, là, avec Antares, qui s'approche de sa culmination. En fait, elle culmine 1 heure plus tard. Donc, je vais afficher les noms des constellations. Ah non. Voilà. Ensuite, il y a le Sagittaire, vous voyez, qui fait sa toute petite course, hein, comme le soleil d'hiver. Donc, il se lève au sud-est, il monte à 23 degrés d'auteur et il descend au sud-ouest. Mais on les voit bien, les astres et les beaux objets du ciel profond qui se trouvent donc dans le Sagittaire. Donc ça mérite quand même de passer une petite heure de plus, hein, parce que dans une petite heure plus tard, eh bien ça y est, il fait nuit noire, du moins aux latitudes en dessous du 48e parallèle, parce que au-delà du 48e parallèle de la latitude nord, eh bien il n'y a même pas encore de nuit noire pendant toute la période autour du solstice, donc ça ne revient pas encore cette semaine. C'est une période sans nuit noire. Il faut être en dessous du 48e parallèle pour avoir de la nuit noire, et encore elle dure chez nous ici 44-30 à peu près. Chez moi, elle dure 3 heures à tout casser, même pas. Profitez rapidement, mais ça laisse le temps d'observer les magnifiques objets du Sagittaire, donc la Voie lactée. Donc voilà, on a le Scorpion qui culmine, le Sagittaire qui arrive, le Capricorne qui se lève avec Saturne donc déjà levé. Vous voyez, il a dû se lever 23h30, même un peu avant. On a donc du côté de l'Est le grand triangle de l'été, faut diminuer encore, qui s'élève de plus en plus, bien sûr, avec Vega de la Lyre, Deneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle. C'est la figure principale du début de nuit du côté de l'Est du ciel d'été. Et puis on a Pégase qui se lève avec Andromède. Il faut attendre un peu plus tard pour bien les voir. Du côté du nord, c'est Persée qui refait surface à l'horizon. La petite ours, d'abord la grande, elle pique du nez. Elle est du côté de l'ouest et elle pique du nez vers le sol. Au plus haut, du côté du nord, on a le dragon qui entoure pratiquement le zénith avec Vega. Voilà, le zénith se trouve à peu près. J'affiche le Z, ah non, c'est là. Voilà. Le zénith est entre la tête du dragon, Hercule et Vega. Vega donc passe au méridien à minuit la nuit du 1er juillet, 30 juin, 1er juillet, et elle culmine à 84 degrés de hauteur, donc le zénith moins 6 degrés. Donc elle culmine très haut dans notre ciel. Bon, 84, c'est pour ma latitude, donc si on est plus au nord, comme à Paris par exemple, à 49, eh ben, elle va culminer encore plus haut. Vous l'avez au zénith. À Paris, pratiquement. Ah. Faudra étudier cette question. Ensuite, voilà, du côté du nord, on s'est vu. Qu'est-ce qu'on va se tourner donc du côté de l'ouest? Eh bien, on voit ce qui va se coucher. Et du côté de l'ouest, eh bien, on a le lion qui va se coucher, suivi par la Vierge, coiffée par la chevelure de Bérénice, et surtout par la brillante Arcturus, voilà, qui se trouve dans le prolongement de l'arc formé par la queue de la grande ours et qui prolonge encore jusqu'à Spica de la Vierge. Voilà, alors il faut parler de Mars. Alors ça vaut le coup de revenir 1 heure plus tôt, parce c'est en ce moment les planètes du soir. Mars et Vénus. Donc, vous voyez, 23 heures, hein, Vénus va se coucher peu après 23 heures, et Mars maintenant se couche aussi 23h40 en moyenne cette semaine, donc de plus en plus tôt. Vénus va se coucher de plus en plus tard et Mars de plus en plus tôt, et ils vont bientôt être conjoints le 8 juillet, je crois. Ils l'ont été en héliocentrique la semaine dernière. Donc là, c'est Vénus qui est devant la main de la crèche, attends, le 1er juillet. Le 24, alors je viens au 24 juin, parce que là, ce qui nous intéresse, c'est Mars pour l'instant. Voilà, le 24. Mars
devant l'amas de la crèche. Je grossis. C'est la nuit précédente que c'est encore mieux. La nuit du 23, mais elle a déjà passé. Mais justement, j'ai une magnifique photo à vous montrer qui a été prise par un photographe en Asie, en Extrême-Orient, là-bas. Magnifique de Mars. Donc, dans cette configuration-là, j'enlève des mots, hein, voilà. Devant l'amas de la crèche. Et vous voyez, donc il passe vite. Le 21, le 22, le 23 pile devant, le 24 à la bordure. Donc il y a une très belle photo que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà pour le ciel du soir. Et puisqu'on a déjà vu le ciel du matin, donc on se rend compte que de jour en jour, ou de soir en soir, oui. Vénus va se trouver aussi, elle, à son tour, à la fin de la semaine, conjointe à l'amas de la crèche. Ce sera le 3 juillet. Donc, mais c'est de plus en plus difficile, du moins. Vénus, c'est pas difficile de la voir, mais l'amas, à l'horizon, par un ciel encore clair, ça devient délicat, très délicat. Voilà les beautés de la semaine. Ben, maintenant, nous allons faire la petite chronologie. Donc pour ça, je vais afficher mon PDF. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu l'adorable présentation, bon, faut comprendre l'espagnol, du planétarium de Montevideo que j'ai partagé sur la page Facebook, parce que pendant que chez nous c'est l'été, chez eux c'est l'hiver, et alors ils envoient du jus, c'est très, très sympathique, même c'est pas très dur à comprendre, et donc eux ils ont le scorpion au-dessus de la tête, tandis que nous on l'a au ras de l'horizon. Oui. Ils ont tout, le scorpion, le sagittaire, ils sont là-bas au zénith pratiquement, et donc c'est très marrant. Et c'est très beau, ça, oh là là, ça doit être beau. Hein. Mais c'est l'inverse, donc c'est pas habituel pour nous. Ah bah non, pas du tout, c'est ça, j'aime bien dérouter un peu. Oui, oui. Bon, bah j'embraye sur la chronologie alors. Donc nous partons du jeudi 24 juin, le jour de la pleine lune, mais qui advient qu'à 20h39, donc à 0h21, en héliocentrique, Vénus entre dans le signe de la Vierge, où elle va rester jusqu'au 12 juillet. À 0h54, c'est l'heure où Mars est conjoint à l'amas de la crèche, donc ce qu'on vient de voir, et je vais vous montrer la photo. Le 24 encore, elle rentre dans le signe du Capricorne à 15h04, et à 20h39, c'est la pleine lune. Et en héliocentrique, il se passe encore à 22h09, Mercure qui entre dans le signe du Verseau pour y rester jusqu'au 3 juillet. Vendredi 25, la Lune arrive à sa déclinaison minimale, sud. Elle est à 25 degrés 37 minutes en dessous du plan de l'équateur céleste, donc elle est hors limite zodiacale. Elle y est depuis le 23 juin, 18h43, et donc elle y est jusqu'au 26 juin, 21h59. Et donc dans la foulée, elle est conjointe à Nunki, parce qu'elle atteint sa déclinaison minimale, et elle est conjointe à Nunki, c'est un signal. Une conjointe Nunki, c'est qu'elle est à sa déclinaison minimale, à peu près. Et donc elle est tout près de l'étoile d'ailleurs, mais on le voit la veille et le lendemain, le 24 au soir et le 25 au soir, la Lune passe de la droite à la gauche de l'étoile. Le 25, vendredi 25, toujours à 14h30, Vénus arrive devant la constellation du Cancer. Elle était donc devant les Gémeaux. Elle arrive devant le Cancer, elle y reste jusqu'au 11 juillet. Et vendredi 25 à 21h21, c'est l'heure où Neptune est stationnaire, s'arrête d'avancer et son mouvement devient rétrograde, donc dans le plan écliptique, jusqu'au 1er décembre où elle va revenir au 21e degré du signe des Poissons, alors qu'elle est actuellement au 24e. Les avancées de Neptune. D'accord. Oui, c'est toujours 3 degrés, elle avance de 5 degrés, elle recule de 3 degrés chaque année. Donc voilà, elle gagne 2 degrés par an au total. Et donc ça a lieu en ascension droite le 26 à 11h46. Le 26. Ah oui, donc tu voulais dire quelque chose peut-être, Christophe? Oui, non, rien. Bon, on passe. C'est un point sensible à 21 poissons, mais bon.
Eh ben C'est oui, tout. on peut en reparler dans le. Ah, on peut en Ouais. reparler tout à l'heure dans les commentaires astrologiques. Note. Donc le samedi 26 à 8h55, la Lune est conjointe à Pluton, qu'on ne voit pas bien sûr, mais c'est l'occasion de se donner une petite idée de où se trouve Pluton. Vous verrez les images sur le site. Bon, elle est devant la constellation du Sagittaire, pas loin de Nunki à gauche. Le samedi 26, la Lune rentre dans le signe du Verseau et donc juste avant, elle arrive devant la constellation du Capricorne. Samedi 26, elle rentre donc dans les limites zodiacales à 21h59. Dimanche 27, c'est Vénus qui entre dans le signe du Lion, donc en géocentrique. Hein. En bleu, c'est l'héliocentrique. Les autres couleurs, c'est géocentrique. Donc en géocentrique, En bleu, Vénus ouais. entre dans le signe du Lion. Elle va y rester jusqu'au 22 juillet. Le dimanche 27, toujours, à 13h23, la Lune est conjointe à Saturne, donc on le remarque au matin du 27 particulièrement. Le dimanche 27, toujours en héliocentrique, Mercure est conjointe à Saturne. C'est le jour de Saturne dans tous les référentiels, youpi. Le 28, lundi 28, alors la Lune va arriver dans la constellation du Verseau le 28 à 12h41 et elle va entrer dans le signe des Poissons à 19h50. Le lundi 28, en héliocentrique, Mars entre dans le signe de la Vierge et va y faire tout l'été. Il va y rester jusqu'au 5 septembre. Il rétrograde? Ah ben en héliocentrique, jamais. C'est l'intérêt Oui, de non, mais oui, l'héliocentrique. d'accord. Oui. Non, Mais il n'est pas en du tout hélio. rétrograde. Il sera conjoint au Soleil, elle sera conjointe au Soleil en octobre. Donc D'accord. bientôt, on va plus la voir là. Ça va être les derniers jours là. Le mois de juillet, à D'accord. partir de fin juillet, ce sera fini. Donc Il va y avoir sa il va conjonction à rattraper. Vénus. Il est en avance sur le soleil, donc il va, d'accord. Mais le Soleil va plus vite que Mars, donc Voilà, oui, Mars oui, va être conjoint oui, oui. au D'accord. Soleil. Et Parce que, ouais. du point de vue héliocentrique, c'est une opposition Terre-Mars. Et Mars est Alors, à l'apogée. Mars est à l'apogée au plus loin de la Terre quand c'est la conjonction. Tandis que quand c'est l'opposition de Mars, donc l'alignement Soleil, Terre, Mars, là, Mars est au périgée, au plus près de la Terre. Donc là, en ce moment, Mars s'éloigne. Une fois passé sa conjonction à Vénus, là, début juillet, après, à partir de fin juillet, on ne la verra plus jusqu'au printemps prochain. Elle réapparaîtra pour être à l'opposition en 2022. Et logiquement, ça devrait tomber vers le mois de décembre. C'est 2 mois et 2 ans, les oppositions de Mars. Avec, bien sûr, c'est une moyenne. Ça tourne autour de 2 mois et 2 ans. Bon, fini notre chronologie. On en était donc à mercredi 30. Ah ben non, pas encore. Si, c'est ça. Non, à dimanche 27. Mercure conjoint Saturne. À 15h36 ah, en héliocentrique, alors que la Lune conjoint Saturne en géocentrique le même jour, 2 heures avant. Bon. À noter, moi, ces petits trucs que je remarque. Ensuite, le oui, c'est lundi à 20. noter Bah des oui, et les élections, deux deuxième tour rapides. des élections. Et oui, en plus, Ouais. c'est le deuxième tour. Alors, ça va faire des déceptions. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Ouais. Donc, je reprends lundi 28. Donc, elle arrive devant la constellation du Verseau, 12h41. Et entre dans le signe des Poissons à 19h50. Oui, Mars signe Vierge à 22h11 en héliocentrique. Et à 23h33, Lune est conjointe à Jupiter. On a toute la semaine, la Lune et toutes les conjonctions que fait la Lune, elle est toujours en dessous des planètes, puisqu'elle est en latitude sud. Et donc, elle va justement atteindre sa latitude minimale le 29, mardi 29, à 14h41, donc le ventre du dragon, qui se trouve actuellement dans le 11e degré du signe des Poissons. Et pareil, alors Mercure fait tout comme la Lune. Mercure en héliocentrique fait tout comme la Lune en géocentrique quand même. Et Mercure en héliocentrique atteint sa latitude minimale le mercredi 30 à 9h20.
Elle, c'est en héliocentrique, c'est toujours à la même longitude avec un tout petit décalage séculaire. Donc c'est toujours dans le 19e verso, la latitude minimale de Mercure en héliocentrique de nos jours. Mercredi 30, la Lune est conjointe à Neptune à 14h23. Donc on ne voit pas Neptune, bien entendu. Il faut juste s'amuser à repérer Neptune, où elle peut être par rapport à la Lune. Elle entre dans le signe du Bélier jeudi 1er juillet à 3h21 et arrive dans la constellation de la Baleine à 13h49. Le 1er juillet, c'est Mercure est conjoint à Jupiter en héliocentrique. Alors voilà, la semaine dernière, si vous vous rappelez, en héliocentrique, on a eu Vénus conjoint Saturne pour le premier jour, le 18, et Vénus conjoint Jupiter le 24. On l'a là-haut. Non, on l'a pas. Ah, c'était le 23 alors. Et cette semaine, on a Mercure conjoint Saturne le 27 et Mercure conjoint Jupiter le 1er. Elle va un peu plus vite que Vénus en héliocentrique. Et voilà, nous arrivons au dernier quartier, jeudi 1er juillet, à 23h10. Et à 23h45, la Lune passe en déclinaison nord. Donc on va peut-être effectivement... voilà, ça finit comme ça. On aura peut-être du meilleur temps. Parce qu'au point de vue météo, on pourra commenter, mais c'est pourri. Bon, on va bientôt être bloqué par le temps, là. Je vais vous montrer les images et on se retrouvera à 21h pour plus de commentaires. Alors, comme je ne les ai pas mises encore en ligne, je vous les montre sur mon ordi. La petite image de la Lune, ça s'est fait avec l'atlas virtuel de la Lune pour vous montrer la Lune le jour où elle c'est sa libration minimale, mais ça je le marque. Je le marque où? Le 29, les deux. Donc je reviens sur les images. Donc le 29, ben voilà, où la Lune et on voit le soleil qui se lève sur la mer de la tranquillité. Ah, alors voilà, ça ressemble, mais rien à voir. C'est Ganymède, le satellite de Jupiter, le troisième des lunes galiléennes, une image prise par la sonde Juno, donc qui est en hyper haute définition, bien entendu, des trucs qu'on n'avait encore jamais vus. Ensuite, je passe un peu rapidement. Voilà Mars devant l'amas de la crèche. Alors, donc, très délicate photo, j'ai trouvé très agréable. On repère vite qui est Mars et qui est l'amas. Ah, encore un truc extraordinaire. Un jeune Indien de 16 ans ou 17 ans a réussi cette image de la Lune en prenant une quantité de clichés astronomiques, c'est qu'à de le dire, et en les traitant. Il s'est formé lui-même au traitement d'images et tout. Il a pondu ça. C'est une image d'une précision sur la minéralogie de la Lune qui est hors du commun. Et le gars, il a 16 ou 17 ans. Un petit génie. Un informaticien oui, à peu près presque autodidacte. Du moins dans le traitement d'images, quoi. Il a tout appris par des vidéos, des tutoriels sur YouTube et compagnie. Et son image a une très grande valeur parce qu'elle met très très bien en valeur, en évidence la minéralogie, les différents types géologiques, enfin de minéraux de la surface lunaire. Voici, alors ça c'est que des images déroutantes, vous direz c'est la Lune. C'est qui là? À votre avis? C'est comme c'est quoi cet astre? Bon, vous avez ça quand même qui peut aider là. C'est pas habituel d'avoir comme ça. Ben non, c'est Mars. Mars avec sa petite calotte là, parce qu'en fait c'est Mars prise par la sonde Hope Probe des Émirats Arabes Unis. Ils sont autour de Mars là et qui étudient particulièrement l'atmosphère. Donc c'est une image un peu de calibration pour faire ensuite leurs études plus précises, mais ils ont balancé cette image. Et alors, c'est vrai qu'on dirait presque les phases de la Lune, mais non, c'est Mars. Ah, ça c'est pour repérer l'astéroïde Melpomène sous Régulus, lequel jour le 30. Bon, c'est un petit jeu au télescope. Ensuite, nous avons voilà, encore genre image extraordinaire. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le limbe lunaire qui se détache, en fait, en noir, c'est la Lune qui passe devant le Soleil pendant l'éclipse. Et du coup, ça met, on voit le relief lunaire.
dans les petites aspérités, c'est le relief lunaire. Voilà, pris pendant l'éclipse. Ça, évidemment, c'est le soleil. Et donc, le noir qui s'avance sur le soleil, c'est les reliefs de la Lune. Alors, voilà encore une photo qui déchire. C'est dans l'Utah, aux États-Unis. C'est assez beau. Donc, c'est Jupiter dans le ciel de l'Utah. Normalement, on a Saturne qui est pas loin. Et celle à voir, le ciel est déjà clair. Très belle photo. Celle-là, je vous les ai trouvées, mais à l'arrache, juste avant. Quelques nuages noctiluques. Il y a des tonnes de photos de nuages noctiluques. C'est hallucinant. Ça, c'est en Finlande. Voilà, c'est les nuages qui brillent, les nuages qui sont très hauts dans la stratosphère et qui sont éclairés par-dessous par le soleil. Quand le soleil est sous l'horizon, alors c'est plus facile aux hautes latitudes parce qu'il y reste longtemps, il éclaire ces nuages qui sont très très hauts dans la stratosphère à plus de 15 000 mètres. Sursaut gamma, alors c'est voilà, une image d'un sursaut gamma, remarque c'est une image d'artiste. Dans la constellation de l'Éridan, c'est un sursaut gamma intrigant, donc il y a un article là-dessus dans le journal, dans l'article, et là c'est les Chinois, c'est le parachute qui est de Zhurong, c'est une vidéo, j'ai pris sur le compte Twitter de celui qui relaie les news de l'agence spatiale chinoise, et donc ils ont envoyé une vidéo de la descente de leur rover Zhurong sur Mars. Et donc là, c'est un petit extrait de la vidéo, c'est le parachute qui s'ouvre. Voilà, je suis ravi de vous avoir présenté pour tout ça. Okay. Je vais arrêter un peu le partage, qu'on se revoie. Alors, on a encore un peu de temps pour des questions, sinon de toute façon, on se retrouve tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Ah, voilà. Salut les amis. Et puis, donc, je vais reprendre les animations d'astronomie. J'ai commencé à balancer le programme, mais peut-être pas suffisamment. Vous allez le trouver sur le site de Rocastre, sur la page Facebook. Et voilà. J'espère qu'on aura du temps potable. De quoi j'ai pas parlé, qu'on aurait peut-être des étoiles filantes aussi. Du côté du Bouvier, il y a quelques étoiles filantes. La semaine dernière, on n'avait pas du tout. Là, cette semaine, il y en aura. Alors, je vous souhaite bon ciel parce que on dirait que ça s'arrange. Passer cette pleine lune, ça devrait changer. C'est ce que je vois, moi, dans mes prévisions. C'est ce que je vois dans mes prévisions. C'est ce que tu as prévu déjà, oui. Oui. Mais tant mieux. Et je pense que l'ingress lunaire de dimanche, là, jusqu'à dimanche, entre cette semaine, les ingresses lunaires sont à peu près les mêmes. Ascendant balance. Et celui de dimanche, il a Mars sur le milieu du ciel. Alors peut-être que ça va être retour au beau temps. C'est un temps alterné. C'est toujours alterné avec Mars. Oui. C'est variable. Au moins, on ne s'ennuie pas. Mais en Lion. Il est en Lion. Ah oui, en plus. Ça va faire beaucoup d'orages quand même. Assez orageux alors. Lourd sans doute. Peut-être, hein. Ouais. Pour quelques jours. Écoutez, si vous voulez, on se retrouve tout à l'heure. 21h, à moins que Hervé veuille dire. Non. Quelque chose? Non, j'ai rien à signaler. Bon. Je vous remercie beaucoup de votre participation et de votre attention. Je vous dis à tout à l'heure. Je crois que je vais balancer la vidéo sans faire de rectification sur YouTube, parce que je suis en état un peu fatigué là. Ce sera du brut, ça, oui. Mais on n'a pas été trop mauvais. On n'a pas été trop mauvais. Merci. À tout à l'heure. Bonne soirée. Tout à l'heure.